Ésaïe 45 à partir du verset 9. Malheur à celui qui conteste avec son Créateur, lui, un morceau d'argile parmi les morceaux d'argile. L'argile peut-elle dire au potier qui l'a façonné, que fais-tu là? Et ton œuvre n'a-t-elle pas de forme? Verset 10. Malheur à celui qui dit à son père, pourquoi as-tu engendré des enfants? Et à une femme, pourquoi donnes-tu naissance? Verset 11. Ainsi a parlé le Seigneur, le Saint d'Israël et son Créateur. Consultez-moi au sujet des choses à venir, mes enfants, et laissez en moi l'œuvre de mes mains. Verset 12. C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle a créé l'homme. C'est moi qui ai étendu les cieux et j'ai fait tous leurs astres. Verset 13. Je l'ai réveillé dans sa justice et je veux aplanir tous ses sentiers. Il rebâtira ma ville et délivrera mes captifs, sans rançon ni présent, dit le Seigneur des armées. Jusqu'ici, cette précieuse et sainte parole de Dieu. Je pense que nous ne sommes pas venus ici ce soir, comme nous l'avons lu ici au verset 9, malheur à celui qui conteste avec son Créateur. Nous ne sommes pas venus ici pour constater ou pour nous plaindre contre Dieu. Je pense que nous sommes ici ce soir pour rendre gloire à notre Créateur, notre Seigneur, qui nous a créés et pour l'adorer, pour lui donner honneur. Nous ne pouvons pas contester avec lui car cela ne sert à rien. Il est écrit comme nous l'avons lu, l'argile peut-elle dire à son potier qui l'a façonné, que fais-tu là? Pouvons-nous dire à Dieu qui nous a créés, que fais-tu de nous? Non. Nous devons plutôt dire que tout ce que Dieu a fait et la manière dont il nous a créés est bien fait. Et c'est bien fait. Et nous lui sommes reconnaissants aussi ce soir. C'est pour cela que nous nous réunissons, non pour contester avec lui, mais pour lui rendre gloire et louange et les actions de grâce et adoration. Car nous savons, comme il est écrit, que sa main a tout fait, ce qui est visible et ce qui est invisible, comme le dit Pierre dans ses lettres. Et il nous a aussi créés, chers frères et sœurs. Dans quel but? Pour que nous puissions simplement vivre? Non. Mais pour louer son saint nom. Voilà le but. Et nous sommes là pour cela. Pas comme les autres hommes qui vivent sans rien savoir de lui. C'est peut-être leur destin, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes destinés à rendre gloire à notre Créateur. Et un potier chante, les fleurs le louent par leur couleur, et moi aussi, je veux le louer, le glorifier, le remercier aussi souvent que je peux. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a rien de plus beau que de pouvoir se réunir et chanter des louanges à notre Seigneur les uns après les autres. Et quand nous élevons nos voix et nous lui rendons grâce pour tout le bien qu'il nous a fait. Nous n'avons même pas le droit de dire quoi que ce soit, car il est écrit « Malheur » verset 10, à celui qui dit à son père « Pourquoi as-tu engendré des enfants ?» Nous n'avons pas le droit d'élever nos voix et dire « Pourquoi ceci, pourquoi cela ?» Non.
Ce n'est pas juste devant Dieu. Mais nous savons que tout a été créé par sa parole toute-puissante. Et à lui reviennent l'honneur et l'adoration. Ce soir encore, nous ne voulons pas manquer de le louer et de lui rendre grâce. Il nous a donné le souffle. Il nous a donné la bouche. Il nous a donné tout. À quoi servent ces choses qu'il nous a données? À faire seulement les mauvaises choses? À dire seulement le mal? Je voudrais dire non. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons lui apporter ce qui est bien, et c'est la louange de son saint nom. Levons-nous maintenant, et que ceux qui se sentent conduits remercient le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta précieuse et sainte parole. Puissions-nous réfléchir avant d'agir, avant de parler. Seigneur, car il est écrit « Malheur à celui qui conteste avec son Créateur ». Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas contester avec toi, mais nous voulons prendre tous les jours de notre vie comme ils viennent, ô Dieu, et te remercier pour chaque bon jour comme pour chaque jour mauvais, ô Dieu. Car tu nous donnes tout et tu veux nous voir, ô Dieu, tel que nous sommes. Ô Seigneur, accorde-moi ta grâce, accorde-nous à tous ta grâce ce soir, afin que nous écoutions ta parole et que nous louons ton nom. Seigneur, je t'adore, je te loue, ô Seigneur, car à toi seul revient toute la gloire, tout l'honneur et toute l'adoration, toi qui as étendu les cieux. Tu as tout créé, tout est issu de ta main, et par ta parole toute puissante, à toi seul revient la gloire, ô Dieu. Reçois le remerciement de nos cœurs et de nos bouches à tous. Alléluia, car tu es notre Dieu. Nous sommes le peuple, le troupeau de ta main. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu nous conduis sur de verts pâturages. Tu nous abreuves, Seigneur, à des sources d'eau vive. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, car ce soir encore, nous pouvons prendre et puiser gratuitement de l'eau de vie. Gloire à ton merveilleux nom. Bénis mes frères, Seigneur, qui apporteront ta parole. Bénis-nous tous, Seigneur, pendant que nous écoutons ta parole. Et ne nous laisse pas être des auditeurs oublieux, ô Seigneur, mais fais de nous des hommes qui mettent en pratique ta parole. Gloire et louange à ton glorieux nom. Alléluia. Amen. Louange et remerciements soient rendus au Seigneur de ce que nous avons déjà entendu, une parole si merveilleuse. Nous nous approfondissons dans ce qui est dit et aussi dans ce qui est chanté. Nous ne chantons pas seulement avec nos lèvres, mais nous y réfléchissons et nous le prenons à cœur. Nous laissons Dieu nous parler par sa parole et par son esprit. Plusieurs personnes ont envoyé des salutations de Zurich et je voudrais maintenant vous les transmettre. Nous avons eu un magnifique service divin qui a duré 2h30 pour la première fois, ce qui ne m'était encore jamais arrivé. Et puis nous avons eu un baptême dans une atmosphère simplement merveilleuse. 18 frères et sœurs se sont fait baptiser. C'était tout simplement merveilleux. Le frère Kupfer m'a appelé directement le lundi matin. Oui. Et nous vous saluons chaleureusement et vous remercions pour vos prières qui montent vers le trône de Dieu. Et Dieu répond, peut-être différemment de ce que nous pensons, mais Dieu répond. Dieu entend et exauce. Et les paroles que nous avons déjà entendues ce soir vont droit au cœur et m'ont directement touché. Malheur à celui. Oui, le Seigneur se présente à nous comme un Dieu qui menace et dit, verset 9, Ésaïe 45, malheur à celui qui conteste avec son Créateur, lui, un morceau d'argile parmi les morceaux d'argile. Au milieu d'un tas de morceaux, nous ne sommes qu'un morceau et nous n'avons pas le droit de contester avec notre Dieu.
C'est ce que la parole veut nous dire ce soir, à toi et à moi. Si nous ne sommes qu'un morceau parmi les morceaux, nous n'avons pas le droit de contester avec notre Dieu. Quelle parole sérieuse! Et c'est ce que Dieu nous dit à toi et à moi, à nous tous ce soir. Heureux, ou bien plutôt, d'abord, malheur à celui qui conteste avec son Créateur, et ensuite, heureux celui qui ne conteste pas avec son Créateur. Celui qui peut simplement dire, comme Job, si nous avons accepté le bien, n'allons-nous pas aussi accepter le mal? Et dans l'Ecclésiaste, il est écrit quelque part, sois joyeux au jour du bonheur et au jour du malheur, réfléchis silencieux et reste silencieux, Ecclésiaste 7, verset 14. Et c'est ce que nous devons faire, moi et nous tous. Mais c'est aussi une parole que nous avons entendue. On pourrait presque rire, mais ce n'est pas le but de cette parole. Il est dit, ô vanité des vanités. Ecclésiaste 1, verset 2. Et puis encore, ô vanité des vanités, tout est vanité, verset 3. Quel profit à l'homme de toute sa peine qu'il se donne sous le soleil. Et puis il est dit au verset 5, le soleil se lève et le soleil se couche, le vent souffle et retourne, il reprend le même cycle et ainsi de suite. Verset 6, Ecclésiaste 1. Tous les fleuves se jettent dans la mer et la mer n'est pas remplie. Tout demeure pareil, bien que chaque jour est un jour nouveau. Le Rhin coule chaque jour avec force, prend sa force, sa source quelque part et part dans les montagnes suisses et est toujours plein. Et la mer ne déborde pas. Et qui sait depuis combien de temps ça coule? Tout se jette dans la mer et de tous côtés. Et la mer ne déborde pas et tout reste comme avant. Qui peut le comprendre? Le vent se lève et souffle à droite, à gauche, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. On ne sait pas d'où il vient, où il va. Mais nous savons une chose avec certitude. Lorsque nous sommes saisis par l'Esprit de Dieu, les choses ne sont pas seulement dans nos oreilles, elles vont dans nos cœurs. Alors le cœur ne reste pas vide. Le cœur ne reste pas vide le cœur reste vide lorsque les hommes parlent et que nous regardons avec les yeux humains. Le cœur est rempli lorsque nous entendons parler Dieu et que nous voyons les choses avec les yeux divins lorsqu'il nous les oint. Comme j'ai l'habitude de le faire, dans ce texte, deux paroles me sont venues à l'esprit, un tiré du prophète Jérémie et l'autre tiré de Romains. Mais avant de continuer, voici cette parole précieuse, Ésaïe 45, verset 11. Consultez-moi au sujet des choses à venir, mes enfants, et laissez à moi l'œuvre de mes mains. Mes fils, consultez-moi, non pas l'étranger, mais ceux qui appartiennent à Dieu. Les enfants de Dieu interrogent et disent, Seigneur, tu es mon Père, qu'en est-il de ton œuvre? Ne contestez pas avec moi, mais consultez-moi sur les choses à venir. Nous ne pouvons pas nous consulter les uns les autres. Si vous venez à moi, vous recevrez ma réponse. Si vous allez chez Frère Smith, vous recevrez la réponse de Frère Schmitt. Si vous allez à Dieu, vous obtiendrez la parole de Dieu. Et nous devons aller vers Dieu. Mes fils, consultez-moi sur les choses à venir. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Puis cette parole du potier qui m'a terriblement frappé. Verset 9, Ésaïe 45. Malheur à celui qui conteste avec son Créateur. Oui, et si on fait cela tous les 2 jours, qu'est-ce qui se passe alors? Alors, malheur à nous. Malheur, oh Dieu, aie pitié de nous. Je vais vous lire un passage. Oui, un passage concernant la grâce, afin que nous ne perdions pas courage. Il est dit au verset 9, « Malheur à celui qui conteste avec son Créateur, lui qui n'est qu'un morceau d'argile parmi les morceaux d'argile. » Cet homme a vu ici un tas de morceaux d'argile, ni plus ni moins. Et il dit dans ce contexte, verset 9, « Malheur à celui qui conteste avec son Créateur, lui qui n'est qu'un morceau d'argile parmi les morceaux d'argile. » L'argile peut-il dire au potier qui l'a façonné, « Que fais-tu là ?» Nous lisons la même chose ou quelque chose de similaire dans l'Épître aux Romains, chapitre 9. Paul, conduit par l'Esprit, parle d'abord des promesses de Dieu, d'Isaac et des enfants de la promesse et de la prédestination, puis il termine au verset 13 avec ce sujet. Et au verset 14, il dit, Romains 9, verset 14, «
Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Loin de là. Verset 15. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, c'est précisément pour cela que je t'ai fait venir au monde, afin de montrer en toi toute ma puissance et afin que mon nom soit publié sur toute la terre. Verset 18. Ainsi Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Verset 19. Tu me diras alors, comment peut-il alors blâmer? Qui peut résister à sa volonté? Verset 20. Oui, ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? L'œuvre peut-elle dire à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Verset 21. Ou le potier n'a-t-il pas le pouvoir sur l'argile pour faire d'une même masse un vase destiné à un usage d'honneur et un autre à un usage vil? Verset 22. Mais si Dieu, voulant manifester sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience les vases de colère destinés à la perdition, et en même temps manifester la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a destinés d'avance pour sa gloire. Amen. Mais, particulièrement le thème du potier et de l'argile. Il est dit ici au verset 21, Romains 9, « Le potier n'a-t-il pas le pouvoir sur l'argile pour faire d'une même masse un vase destiné à un usage d'honneur et un autre à un usage vil? » De la même masse, pas d'une autre masse, du même argile qui est dans ses mains, de la même masse. Et je pense à la question qui a été posée au frère Branham au sujet de l'épouse et de celles qui resteront au sujet de l'Église. Et il dit, vous devez vous imaginer la chose ainsi. Il y a un maître tailleur et il a un grand morceau de tissu. Puis, il pose le patron sur le tissu, il pose le modèle sur le tissu et il découpe. Tout est découpé et ce qui appartient à la chose que l'on découpe selon le patron est ensuite utilisé pour faire quelque chose. Et on en fait un habit ou quelque chose. Mais ce qui reste est la même masse, le même tissu. Mais ce sont des déchets qui sont jetés et ne seront pas utilisés. C'est le même tissu, mais ça ne sert à rien. Le patron est posé sur le tissu. Dieu a une mesure sur terre. Il a un peuple sur terre. Il a posé son patron dessus. Puis, cela a été découpé. Que ce soit l'exemple de nos frères Branham ou que ce soit celui du potier ici, il a le pouvoir de façonner ce qu'il veut à partir de la même masse. Et on ne peut même pas lui dire, Seigneur, que fais-tu là? Il faut, au contraire, le remercier pour ce qu'il a fait. Oui, quand j'y arriverai, oui, ce sera pour moi une aide. L'espoir est pour nous tous. Jérémie chapitre 18, c'est la parole du potier lui-même, où le prophète est envoyé dans l'atelier pour voir quelque chose. Vous savez, les prophètes recevaient soit des images naturelles devant les yeux, soit ils les voyaient dans des visions afin de recevoir un enseignement visuel, puis par inspiration, ils recevaient l'inspiration de ce qu'ils devaient dire. Jérémie chapitre 18 à partir du verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur, en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes instructions. Une chose glorieuse, merveilleuse. Dans la maison du potier, dans l'atelier du potier, Dieu dit,
Là, je te ferai connaître mes instructions. Pas dans un séminaire, pas dans un centre de formation théologique, mais là où le potier travaille avec ses mains. Et j'ai vu cela récemment quelque part. Oui, nous étions récemment, il y a peut-être 1 an, ou peut-être pas, le temps passe si vite, je ne sais même plus, mais nous étions quelque part dans un parc naturel, et près de la sortie, il y avait un homme, peut-être originaire d'Haïti, un homme de couleur noire, et c'était un potier. Que dire? C'était merveilleux. C'était le meilleur moment de toute la visite du zoo. Le lion qui sautait sur le chariot n'était pas intéressant comme ce potier. Nous sommes à la sortie, auprès de la sortie. Qu'est-ce que c'était? Quelque part, peu importe, ici en Allemagne, pas très loin d'ici. Que dois-je vous dire? Soudain, à la sortie, à la droite, il y a cet homme de couleur noire, les mains bien sûr pleines d'argile. Et soudain, il prend l'argile et ping, il la jette sur le disque. Et que dire? Avec son doigté, le disque tourne et il pose ses mains. Avant qu'on ait eu le temps de réagir, il avait terminé le plus magnifique des vases avec un monogramme, avec tout ce qu'il faut. Oui, nous avons beaucoup de choses, mais le plus intéressant était là à la sortie. Qui d'entre vous y est déjà allé? Alors vous saurez sûrement de quoi je parle. Ne vous précipitez pas pour aller là-bas le dimanche, non? Nous sommes ici le dimanche. Mais c'était vraiment intéressant. Il prenait un morceau d'argile, une bonne quantité, et avec toute sa force, il la jetait sur le disque, sans doute exprès pour impressionner les spectateurs. Et il maîtrisait le mouvement. Oui, ça va un peu dans tous les sens, ça tourne, ça monte, ça descend, et ses mains suivent le mouvement. Et que dois-je vous dire? En un clin d'œil, il avait créé un magnifique vase, un beau vase. Si moi j'avais voulu faire le potier, oui. Mesdames et messieurs, vous savez ce que ça aurait donné. Ainsi, chacun doit rester à sa place. Cet homme connaissait si bien son métier et cela m'avait plu. Si nous en parlons ici, il est dit au prophète Jérémie, verset 2, « Descends dans la maison du potier, car là je te ferai connaître mes instructions. » N'est-ce pas? Il ne dit pas réfléchis à ma volonté. Il dit, car là je te ferai connaître mes instructions. Je te parlerai, je te donnerai une leçon pratique, je te montrerai comment faire. Et puis il est dit au verset 3, « Je descendis dans la maison du potier et le trouvai avec un travail sur le tour du potier. » Oui, je l'ai vu. Il était occupé sur le tour du potier. Verset 4. Et si le vase qu'il faisait ne réussissait pas, comme il arrive à l'argile entre les mains du potier. Remarquez la formulation. Ici, ce n'est pas le potier qui semble être responsable, mais l'argile. Comme cela arrive parfois à l'argile. Le potier n'y est plus rien. C'est l'argile qui est responsable. L'argile, la pâte, n'était pas assez molle, assez travaillée pour pouvoir être façonnée correctement. Ainsi, ce n'est jamais la faute de Dieu. Cela ne peut être que ta faute ou la mienne. Et il est écrit au verset 4, « Et si le vase qu'il faisait ne réussissait pas, comme il arrive à l'argile entre les mains du potier, il en refit un autre vase, comme il semblait bon au potier. » Verset 5. « Alors la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. » Verset 6. « N'ai-je pas le droit d'agir avec vous comme ce potier, maison d'Israël? » Amen. Ainsi parle le Seigneur. Sachez bien que, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, vous, maison d'Israël. Amen. Nous n'avons pas besoin d'en savoir plus. Ça me suffit. S'il y a des morceaux cassés, c'est le Seigneur qui est le grand potier. Et je le répète, c'est l'argile qui est responsable. C'est à l'argile qu'il faut attribuer la responsabilité et non au potier si le vase n'est pas tout à fait bien formé. Je l'ai vu, quand la matière est encore fraîche,
elle peut être jetée avec force sur le tout. Et ce n'est plus, et ce n'est plus un vase, mais c'est à nouveau une masse informe. Avec nous, il ne resterait que des morceaux, mais avec le Seigneur, il y a une nouvelle masse. Et il peut alors remodeler, refaçonner. Vous, maison d'Israël, vous êtes comme l'argile dans la main du potier. N'ai-je pas le pouvoir de façonner? N'ai-je pas le pouvoir de faire ce que je veux? Réussira-t-il vraiment à faire de toi et de moi un vase de gloire? Dieu a parlé à cet homme et par la première parole, il nous a aussi parlé. Malheur à celui qui conteste avec son Créateur. Oui, vous savez que cela va très vite. Nous ne sommes que des êtres humains. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Heureux celui qui ne pêche pas avec ses lèvres. Et on est très vite en train de contester Dieu et soi-même. Mais les deux ne mènent à rien. Dans la foi, nous levons les yeux vers Dieu. Nous prenons la parole de sa main. Avec son aide, nous ne voulons pas contester, mais avec lui, mais ni avec lui, ni avec notre destin, mais lui faire confiance. Tout comme Israël était de l'argile dans sa main, l'Église est de l'argile dans sa main pour être façonnée. Et si l'argile ou le vase ne réussit pas, il a le pouvoir de faire de ce vase quelque chose de merveilleux selon sa volonté et selon son bon plaisir. Que Dieu bénisse pleinement cette parole dans nos cœurs et qu'il l'accomplisse comme il l'a voulu. Amen. Amen. Toujours fidèle à Jésus, toujours fidèle à lui. Fidèle à sa croix, jusqu'à ce que nous rentrions chez nous. Toujours fidèle à Jésus, toujours fidèle à lui. Fidèle à sa croix, jusqu'à ce que nous rentrons chez nous. Louange et remerciements, frère Rousse. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour toutes ces pensées merveilleuses et pour la parole précieuse qui nous a été donnée. Personnellement, un verset m'a encore frappé dans Romains 9, c'est le verset 24, et je voudrais la lire. Ensuite, nous allons rendre gloire à notre Créateur de tout notre cœur. Il est dit, Romains 9, verset 24, « En tant que des vases de miséricorde, il nous a appelés non seulement parmi les Juifs, mais aussi parmi les païens. » Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Frères et sœurs, nous pouvons nous joindre à ce que l'Écriture dit ici, car l'Écriture ne donne pas de vaines paroles. Et Paul, à son époque, pouvait dire, nous le savons, nous l'avons lu, que ce n'est pas de nous que cela vient, mais que c'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. C'est ce qui est écrit ici, de manière merveilleuse. Et au verset 24, Romains 9, il est dit, « En tant que des vases de miséricorde, il nous a appelés non seulement parmi les Juifs, mais aussi parmi les païens. » N'est-ce pas merveilleux? Frères et sœurs, qui peut le dire? Seulement celui à qui cela a été accordé. Celui qui a été appelé peut le dire. Nous n'étions pas son peuple, mais maintenant nous sommes son peuple. Il a fait de nous son peuple. Il a fait de nous de tels vases. Et savez-vous quoi? S'il a fait de nous de tels vases, alors ces vases ne sont pas là pour rester vides, mais il veut les remplir. Oh, comme c'est merveilleux. N'est-ce pas magnifique? C'est notre Créateur. Il a fait les vases. Nous le voyons dès le commencement. Il a choisi qui il voulait. Il n'a pas choisi les vases. Il a choisi les vases selon... Il n'a pas choisi les vases selon le désir des hommes, mais selon son propre désir. Et quand il fait, dès le commencement, il les a remplis. Et avec quoi? Avec l'eau? Non. Il les a remplis du Saint-Esprit. Et c'est merveilleux, frères et sœurs. Il ne laisse pas son peuple et ses vases vides, mais il les remplit jusqu'à ce qu'ils débordent. Et c'est ce qu'il veut faire ce soir. Il veut nous remplir afin que nous débordions de la puissance du Saint-Esprit. Louez son merveilleux nom de Jésus. Oh, frères et sœurs, nous ne devrions pas rester ici là, découragés, mais nous devrions être remplis de joie
que Dieu nous ait acceptés parmi les païens et qu'il veut nous remplir de la puissance d'en haut ce soir. Croyons-le nous de tout notre cœur. Il est encore le même. Il fait encore la même chose aujourd'hui. Et nous sommes si heureux de pouvoir lever les yeux vers lui et être pleins de confiance. Frères et sœurs, ne laissons pas nos cœurs se décourager. Ne laissons rien dans nos cœurs, mais laissons tout derrière nous. Élevons les yeux vers celui qui nous a appelés. Nous, celui qui nous a choisis et qui nous a créés pour la gloire de son nom. Ce n'est pas nous qui nous sommes appelés nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui nous sommes créés nous-mêmes. C'est lui qui l'a fait. N'est-ce pas merveilleux? Gloire et honneur à son glorieux nom. Nous avons maintenant toutes les raisons d'ouvrir notre bouche et notre cœur. Vous savez, si les hommes se réjouissent déjà tant dans ce monde, je vous dis que ce n'est rien du tout, car cette joie de la terre est éphémère. Mais nous qui avons vraiment de quoi nous réjouir, je vous le dis, comment ne pourrions-nous pas déborder de joie? Comment nos cœurs et nos bouches pourraient-ils ne pas déborder de louanges et de remerciements? N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Pensons à tout le bien que Dieu nous a fait. Rien que le fait que nous puissions être son peuple et ses élus. Il a fait de nous ses filles et ses fils, ses saints et ses bien-aimés. Et ainsi, nous pouvons maintenant nous réjouir et lui rendre gloire. Levons-nous maintenant pour adorer. Nous te rendons grâce, ô Dieu, pour cette heure de grâce au Seigneur. Nous te rendons grâce de pouvoir remercier. Nous te rendons grâce de nous avoir acceptés, d'avoir eu pitié de moi, ô Seigneur. Ô Seigneur, toute la gloire, toute la louange et tout l'honneur te revient, ô Seigneur, car tu es le potier. Seigneur, nous ne sommes que l'argile. Les morceaux parmi les morceaux, ô Seigneur. Mais tu nous as acceptés, ô Dieu. Que ton nom est merveilleux et glorieux. Seigneur, toi qui trônes dans la gloire. Mais toi qui n'es pas loin, Seigneur, tu es aussi au milieu de ton peuple. Tu es là, Seigneur, là où l'on élève ton saint nom. Alléluia, tu es parmi les tiens qui te louent, Seigneur, qui élèvent ton nom, Seigneur. Tu es notre Dieu, alléluia. Seigneur, tu nous donnes de nouvelles forces. Tu nous donnes un nouveau courage, Seigneur, pour te louer et pour te glorifier, Seigneur. Alléluia. Si nous ne le faisons pas, Seigneur, qui le fera? Mais Seigneur, tu as dit que tu voulais te préparer un peuple qui t'offrirait louange et gloire, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu le sais, je te l'ai dit. Seigneur, je veux te louer tant que j'aurai encore le souffle en moi. Et chanter ton nom, Seigneur, tant que je serai ici sur terre. Accorde-moi ta grâce pour pouvoir le faire, Seigneur. Alléluia, alléluia, louange, grâce, honneur à toi, Seigneur. Bénis tout ton peuple partout sur la terre, Seigneur. Partout où tes enfants sont dispersés, Seigneur. Ô Dieu, nous te le demandons. Bénis aussi, Seigneur, le week-end, lorsque nous nous réunirons. Bénis partout, ô Dieu, même à Zurich. Bénis aussi ton peuple Israël, ô Dieu. Bénis partout, Seigneur, là où ton peuple se trouve, ô Dieu. Telle est notre prière et notre supplication dans le précieux nom de Jésus. Sois avec nous maintenant quand nous allons nous séparer, Seigneur. Bénis nos maisons, Seigneur, nos familles, ô Dieu. Ô Seigneur, tu peux tout transformer. Tout est possible, ô Seigneur. Nous te louons, nous te rendons gloire à toi seul, dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen.